Allez, bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans PPLK, l'émission qui enchaîne et déchaîne les passions au quotidien sur l'ensemble du pack, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Et comme d'ordinaire, on est très heureux de vous retrouver pour passer les 52 prochaines minutes à revisiter l'actu de nos people et de nos célébrités. Pipolémique, l'émission polémique avec pour ce numéro notre analyste et juriste Marie-Dominique. On aura également de l'interactivité avec Yann Cédric, l'homme de culture désiré Allah et la polémiste la plus recherchée de Côte d'Ivoire, Annie France. Du bruit pour eux, s'il vous plaît. Ouais, c'est la plus wanted du pays. Mais bon, on l'aime comme ça. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. La pêche, j'espère, pour nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre, à qui d'ailleurs on va rappeler les mesures barrières concernant cette pandémie qui est le Covid-19. On commence par Annie France. On commence par ici. Alors, il faut juste vous laver la main régulièrement avec de l'eau et du savon. Si vous n'en avez pas apporté, il faut utiliser un geste hydroalcoolique. Un gel hydroalcoolique et vous frottez les mains comme ceci, tout simplement, Désiré. Et bien sûr, et si vous voulez éternuer ou tousser, faites-le dans un mouchoir et après, jetez-le dans une poubelle. Et si vous n'avez pas de papier mouchoir que vous voulez éternuer ou tousser, faites-le dans le creux du coude comme ceci. Et respectez le mètre de distanciation entre vous et les autres et tout ira bien. Allez, une belle sensibilisation qui se termine par un numéro de téléphone qui est bien sûr le 119 pour naturellement des compléments d'information. Allez, une belle affiche pour ce numéro de PPL. Allez, comme d'hab, les deux sujets de ce numéro de Pipolémique. Le premier, le chanteur canadien Drake présente enfin son enfant caché. On en parle dans quelques instants. Et puis, le deuxième sujet qui s'intéressera aux droits de cuissage dans le cinéma ivoirien. Et pour ce faire, nous allons recevoir l'actrice ivoirienne Pélagie Beda, connue pour son impressionnante filmographie, et elle sera sur ce plateau avec nous pour en débattre. On rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux 99 Bouquet Canal+, ainsi que le numéro 3 de la TNT, sans oublier l'application RTI Mobile qui est disponible et téléchargeable tant sur Play Store que sur App Store. Et également, nous sommes en direct sur le profil Facebook. N'hésitez pas à nous porter vos commentaires, vos questions, vos suggestions, pourquoi pas si vous en avez, et sans oublier les replays pour ceux qui n'ont pas le temps en ce moment, qui pourront nous suivre ultérieurement. Allez, en attendant, souriez à la vie et elle vous sourira. Le chanteur Drake, que vous venez de voir à l'instant à travers ce sujet, présente son enfant caché, Adonis, qui est né d'une relation avec son ex-compagne, l'artiste peintre et ancienne actrice X, Sophie Brusso. Allez, on rappelle que si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à réagir. De quelle façon? Votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook La 3 et puis vous interviendrez en direct et on entendra bien sûr votre avis. Messieurs, dames, est-ce que Drake a bien fait ou pas, selon vous? Je pense qu'il a bien fait. Il n'est jamais trop tard, comme on dit, mais il a mis quand même beaucoup de temps. Il a clairement tout fait pour cacher l'existence de son enfant. Et même quand il l'a fait, il a dû être poussé à bout. Il a dû être poussé dans ses derniers retranchements par Pusha T. Alors, est-ce qu'il avait peur de la surexposition de cet enfant-là? Est-ce qu'il voulait juste continuer à jouer les Casanova, les Dandy, comme Yves Aymar? Ah bon? Bah oui. Là, c'est un scoop. Marie-Dominique. Mais non, on le sait, tu le sais. Je sais que t'es un dandy. Non, non, c'est toi qui dis. Un tout petit peu. Mais tout compte fait, il a pris une bonne décision parce que comme il dit, ça lui a permis de se vider l'esprit, de se décharger d'un poids qu'il avait et puis de vivre son bonheur au grand jour parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être parent finalement. Donc, et c'est aussi l'occasion pour lui de réécrire son histoire parce qu'on sait qu'il n'a pas eu une très bonne relation avec son père. Donc il va essayer de rattraper ça avec son propre fils et c'est génial. C'est génial. Ouais. Qu'est-ce qui peut emmener un homme déjà à cacher son fils? Bon, je pense que c'est pour le protéger. En plus, l'enfant est mignon comme tout. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est mignon, il a une jolie petite frimousse. Il donne envie. Tu vois, il donne envie de le caresser, de toucher ses cheveux. Alors, si Drake a décidé de cacher l'enfant, entre griffes, s'il a décidé de garder l'anonymat de son gosse, je pense qu'il aurait dû continuer jusqu'à la fin. Il aurait dû continuer justement de garder l'anonymat. Parce que ses fans sont contre cet avis. Ils trouvent que c'est hypocrite de la part de Drake de garder justement parce qu'il n'avait pas reconnu la paternité de l'enfant. Il a dit, c'est après un test de paternité, après un test ADN qui a prouvé qu'il était papa, qu'il a fini
finit par accepter le fait qu'il soit père. Et aujourd'hui, il cache l'enfant et aujourd'hui, il nous sort une raison comme quoi le monde souffre en ce moment et qu'il a envie d'apporter du baume au cœur aux gens, donc il présente son enfant. Je trouve que ça fait un peu... Mais c'est son droit le plus légitime hein, de demander un test ADN. Il aurait pu annoncer déjà la naissance de l'enfant pour prouver que... Mais parce qu'il n'était pas sûr. Ouais, mais il n'était pas Ouais, Il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr de la paternité de l'enfant. D'accord. Maintenant, après le test a avéré que... En fait, le test a aussi tout clarifié. Moi, je pense que c'est le bon moment parce que Drake sait très bien que être chanteur, un chanteur n'est pas forcément un bon papa. Voilà, et je pense que dès le départ, c'était un petit peu difficile pour lui d'assumer en fait ce statut face au monde entier parce que sachant également l'ancien statut de la mère de l'enfant, voilà. Pour rappeler l'ancien statut, elle était actrice X. Voilà, le film pour adultes, voilà. Il était au courant. Donc moi, je pense qu'il était invité... Tu as dit quoi? Il était au courant. Il savait, désolé. invité à l'une des émissions sur la radio de Lil Wayne, il expliquait tout ça que, en fait, son choix, c'était en fait qu'il ne voulait pas qu'en raison de sa célébrité, son fils continue de vivre caché. Et aussi, il a aussi précisé que des rappeurs comme Lil Wayne, elle a cité tout à l'heure Pusha T, non, je cite un autre, 2 Chainz, qui l'ont vraiment aidé, motivé à s'affirmer, à ne pas être seulement qu'un simple géniteur, mais plutôt à s'affirmer comme étant un père aux yeux du monde entier. Ouais. Alors, je pense qu'il aurait dû le faire depuis la naissance du petit Adonis. Il a attendu 2017, 2018, 2019 jusqu'en 2020 pour venir montrer l'enfant. Je pense que c'est parce que Drake avait honte. Donc, il a préféré garder l'anonymat de l'enfant. Il a préféré garder l'enfant dans l'anonymat, ne pas révéler sa présence. Parce que Pusha T, il a même attaqué. C'était là une occasion pour lui de justement montrer aux yeux du monde qu'il est un bon père, comme Allah le dit. Il était un bon père et tout, mais il a préféré rester dans le silence, rester sur sa position et ne pas montrer l'enfant. Je pense qu'il avait honte. Et si maintenant, aujourd'hui, il montre l'enfant aux yeux du monde, c'est bien parce que la maman a une situation un peu plus stable, un peu plus raisonnable. Ah bon? Elle est devenue un peu plus noble. Voilà, c'est normal qu'il brandisse le petit Adonis maintenant. Donc sa carrière d'actrice X est effacée. C'est bon. Pas forcément effacé. C'est pas forcément effacé, mais il faut dire que c'est le plus talent qu'elle y est est. maintenant. Pourquoi? Parce que si l'enfant grandit et qu'on entend ta maman, elle est actrice de films pour adultes. Mais on va entendre qu'elle a été. Oui, elle a été. Mais maintenant, ce qu'elle est en train de faire en ce moment, c'est ce qui prévaut. Elle est devenue artiste peintre, elle se vend bien. Oui. C'est plus l'ancienne qu'on a connue, Sonia Brousseau. Et là maintenant, donc c'est normal que Drake essaie de mettre son enfant au goût du jour. Allez, le sujet a l'air d'intéresser nos téléspectateurs qui se ruent sur le standard de la 3. Et nous avons déjà en ligne Karl Eddy qui va donner son avis sur la question concernant la star canadienne Drake. Bonjour Karl et bienvenue dans Pipolémique, ton émission. Bonjour Yves, bonjour à toute l'équipe. Concernant le sujet, moi je pense qu'il n'y a pas de mal à afficher son enfant. Voilà, il n'y a pas de mal et c'est le fait de ses entrailles. C'est quand ça devient récurrent, là c'est un problème. Merci pour cet avis, il n'y a pas de mal. Et puis en plus, il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas? Justement, quand tu lis les commentaires des internautes, ils trouvent que c'est parce que Drake voulait continuer à avoir une vie de débauche, cette vie... avoir une vie trépidante que tout le monde lui connaît. Ah bon? Moi, je sais juste qu'il est mauvais danseur, mais il est très très bon chanteur. Franchement, voilà, il ne sait pas danser. Mais il chante... pourquoi je ris comme ça? Toi. Mais il chante très bien. Il chante très très bien et je suis... Moi, je suis amoureuse de Drake. Hein. Ouais, toutes les filles sont amoureuses de Drake. Ça, tout le monde sait, mais je pense que... non. Pas toutes les filles. Ah ouais, pas toutes les filles, mais... 90% des filles. Marie-Dominique n'est pas dedans, c'est dommage. Dis, on va se battre en fait. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que les internautes trouvent que c'est un peu hypocrite de la part de Drake de venir comme ça, du jour au lendemain, présenter son enfant. Parce que, quoi qu'il en soit, il aurait voulu continuer cette vie-là, cette vie trépidante qu'il avait, que tout le monde lui connaît, parce qu'on l'a vu avec tellement de personnes, tellement de relations, que finalement, on ne sait plus quoi dire. Et Drake, pour empêcher un peu, pour cacher tout ceci, il vient et nous présente un joli petit garçon et il dit « Voici mon enfant » pour détourner les regards. Voilà ce qu'il se dit. Mais quand on sait le passé tumultueux qu'avait son ex, l'industrie dans laquelle elle évoluait et tout, on peut lui concéder cela, de ne pas être... Je pense que Drake, il a eu peur. Ouais. Il a eu peur des jugements. Il a eu peur du qu'en dira-t-on. On sait aujourd'hui qu'elle a changé de vie, comme Yann nous le disait, mais elle a été quand même actrice de film X. Qu'est-ce que les gens auraient dit?
pourquoi tu as eu une relation. Bon, on sait que tout ce qui intéresse les stars va être décortiqué par la suite. Donc il a eu peur. Il a eu aussi peur que tout ça soit toujours sur les réseaux sociaux, sur les journaux, que tout ça fasse la une des journaux, parce qu'on sait aussi, comme je le disais, qu'il a eu une relation tumultueuse avec son père et tout était suivi à la trace, tout était sur les journaux. Donc il a vraiment senti le besoin de protéger son enfant de tout ça. Je pense que c'est ce qui l'a animé. Sinon, on le voit, c'est un père formidable, il adore son fils et il avait besoin d'être galvanisé par ces autres acteurs-là, que sont ces acteurs de la musique, que sont Wayne et Désiré, rapidement, avant de... Bon, je pense qu'il a gagné en maturité, en fait. Parce que dès le départ, c'est plus le Drake qui avait 24, 26 ans. Maintenant, il est devenu un petit peu mature. Et là, actuellement, sa musique s'exporte très bien, elle se vend très bien. Avec Nicki Minaj, il fait partie aussi des artistes... C'est l'un des plus gros vendeurs de l'un des plus gros vendeurs. Donc, je pense carrément. qu'arrivé à un certain moment, il faut prendre certaines responsabilités. Donc, je pense que le moment est bienvenu. Voilà. C'est vrai, 5e rappeur du monde, c'est bien, il vend bien, il travaille bien, mais je pense qu'il aurait dû rester dans sa logique, garder l'enfant toujours derrière les projecteurs, ne pas le mettre au goût du jour, ne pas le montrer, si justement il ne veut pas que le passé de son ex le rattrape. Et c'est ce qui est en train de se faire là maintenant. S'il n'avait pas montré l'enfant, on n'aurait pas aujourd'hui dit sur le plateau que Sophie était une elle a changé. Allez, restez bien avec nous, le débat se poursuit. Rassurez-vous concernant ce sujet qui met en lumière Drake, qui a décidé de dévoiler son enfant caché. Dans quelques instants, on va se poser la question, si ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui pourrait pousser une célébrité à cacher son enfant? En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui pourrait pousser une célébrité à cacher son enfant? Tout simplement le désir de le protéger. L'enfant doit grandir dans un environnement sain et un enfant, ça ne reste pas devant les projecteurs, devant les caméras. Donc si les célébrités décident de mettre... Enfin, ce qui pourrait pousser les célébrités à cacher leur enfant, c'est justement le désir de les protéger parce que c'est très facile pour l'enfant de recevoir après des retours comme quoi tu es l'enfant d'un tel comédien, tu es l'enfant d'un tel chanteur et après quand la carrière de ce dernier-là tourne à la dérive, c'est l'enfant qui paie les frais. Donc si les célébrités décident de mettre les enfants derrière les caméras, ne pas les exposer, c'est justement pour les protéger parce que l'enfant doit grandir dans un environnement sain. Marie-Dominique, tu n'es pas d'accord? Non, je crois alors pas. Là, pas du tout. Je ne crois pas. On ne cache pas un enfant. On est fier d'avoir un enfant. On est fier de dire qu'on est le parent de cet enfant-là. Il n'y a aucune raison qui pourrait pousser une célébrité ivoirienne à cacher son enfant, à cacher son existence. La preuve, les célébrités qui font ça ici, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On a vu des photos sur la toile de Yodé, Siro avec sa fille. On a vu Kedivara avec son enfant. Je veux dire, ils sont fiers de présenter ces enfants-là. Ils assument le fait d'être parents. Après, on n'a pas forcément besoin de surexposer l'enfant. Donc de temps en temps, mettre une photo ici pour dire oui, j'aime mon enfant. Puis l'enfant a besoin de se sentir important, de sentir qu'il peut dire aussi oui, c'est mon père, cette personne dont on est si fier aujourd'hui, que tout le monde connaît. On ne va pas garder l'enfant dans le noir. C'est pas bon parce que... Entre être caché et être exposé, c'est deux choses. Très différentes. Deux choses très différentes. Alors, moi, je pense plutôt que c'est pour protéger l'enfant. Si on part du fait que je sois ou que tu sois star et que tu as un gosse, tu n'as pas forcément envie de protéger l'enfant parce que tu te dis que ça pourrait le handicaper. Ça pourrait le handicaper parce que il n'a pas donné son veto. C'est juste un enfant, c'est juste un gosse. S'il grandit et qu'il voit ses photos traîner sur les réseaux sociaux, il a le droit de porter plainte. Ça arrive et je pense que bientôt, ça sera récurrent. Parce que ces personnes qui publient les photos de leurs enfants sont devenues nombreuses. On en croise partout, on en voit partout sur les réseaux sociaux. Et moi, je pense plutôt que c'est pour non seulement protéger l'enfant, mais c'est pour protéger la mère aussi. Parce qu'il y a plusieurs cas dans lesquels on voit que c'est plutôt une relation adultérine où monsieur, qui est star, qui vit maritalement, fait un gosse avec une autre femme, mais qui ne veut pas que tout le monde sache qu'il a eu un enfant extra-conjugal. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il cache l'enfant. Là, il ne le protège. Non seulement il le protège, mais il le cache parce qu'il connaît, il sait la On a eu l'exemple avec l'ex-président français, François Mitterrand, avec Mazarine, justement, qui a été dévoilé un peu plus tard. Justement, et même le parfait exemple dans ce cas-là, c'est Patrick Poivre d'Avor et Claire Chazal qui ont eu un gosse et qui ont attendu 10 ans avant de présenter l'enfant parce que justement, ce n'est pas pour... Mais dans ce cas-là, il ne se protège pas lui, il ne se protège pas l'enfant, c'est lui qui le protège. C'est son image à lui. Pas du tout. Bah si. En fait, je ne suis pas d'accord avec Annie parce que moi, je pense que les raisons qui pourraient pousser
une célébrité ivoirienne à cacher son enfant, c'est plutôt de se protéger soi-même, juste pour des questions d'image dans le cadre du mariage et si l'enfant est né hors mariage, précisément. Donc, qu'on soit en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, toutes les célébrités ont un dénominateur en commun, c'est l'image. Et l'image, la réputation attire ou pas des marques. Et pour préserver leur image ou garder le statut ou l'image d'un couple parfait, peuvent sans hésiter cacher leur enfant. Je prends l'exemple en 1997. Rapidement, Voilà, ouais, d'Arnold Schwarzenegger, qui était en couple avec Maria Shriver et qui a eu une relation avec sa domestique. 9 mois plus tard, son épouse donne naissance à son 4e enfant et sa domestique donne naissance à son 5e enfant 5 jours plus tard. Voilà. Et il a caché cette histoire juste pour se protéger et en 2011, soit 14 ans plus tard, il déballe tout ça. Allez, je suis obligé de te couper, Désiré, parce que le standard crépite, les téléspectateurs souhaitent participer à ce débat. On a Eudes en ligne, il est juriste et nous allons bien sûr entendre son avis sur la question selon laquelle une célébrité pourrait cacher son enfant et pourquoi. Bonjour Eudes et bienvenue dans ce débat. Bonjour Pipolémique. Déjà pour parler du fait de ne pas relever et révéler son enfant du moins. C'est purement africain déjà, cacher son enfant. Parce qu'on sait que l'enfant il est fragile, il est soumis à beaucoup de choses. Voilà, du coup il faut le cacher. Et en Côte d'Ivoire ici, il y a déjà le syndrome du mal parlage. Du fait que tu vas présenter ton enfant, quelqu'un va venir l'insulter, ah il a une grosse tête, il a une telle forme, il est comme ça, il est comme ça. Ça peut, pour ceux qui sont fragiles, ça peut leur rendre dépressifs. Du coup, ils préfèrent cacher leur enfant, c'est encore mieux. Parce que peu importe l'enfant de la célébrité, il sera toujours mal vu. Merci Hugues, c'est intéressant ce qu'il vient de dire. Et ça me fait penser à un célèbre boxeur américain dont le fils était harcelé à l'école parce que ses camarades voulaient voir s'il était aussi fort que son père. Oh là là. C'est ça, c'est pour ça que je parle de protection. Donc c'est compliqué. Allez, on sera obligé de refermer ce premier sujet avec la petite histoire que va nous offrir Yann Cédric. Oui, étant donné que le second sujet que nous aurons à traiter ce jour traite de la question du cinéma, je nous propose de retourner sur les premiers pas de la carrière de Drake dans le cinéma. À 16 ans, Aubrey Graham Drake de son vrai nom. Avant de devenir rappeur, il a commencé sa carrière en tant qu'acteur de cinéma. Il a joué dans une série canadienne appelée The Gracie Nouvelle Génération. Ah ouais, sacrée petite histoire, hein. Drake dans son avant. Comme quoi, ça n'arrive pas aussi aux autres. C'est pas plus mal. Allez, on va refermer ce sujet et vous laisser poursuivre ce débat chez nous, chez vous, bien sûr, à la maison. Dans la seconde partie de cette émission, on va s'intéresser aux droits de cuissage dans le cinéma ivoirien. Existe-t-il ou non un prétexte avancé par les actrices pour masquer leur manque de talent? On en parlera avec la talentueuse actrice ivoirienne Pélagie Beda qui sera bien sûr sur ce plateau de PPLK. En attendant de vous proposer, de vous rappeler, bien avant que vous pouvez nous suivre sur nos différents canaux 99, Bouquet Canal+, numéro 3 de la TNT et les différents replays disponibles sur YouTube.